Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je rejoins Yasmine Abdel-Fadel et Marc-André Leclerc pour faire ce qu'on aime le plus faire, analyser des sondages politiques. Bon matin, vous. Bon matin. Allô, allô? C'est toujours un plaisir quand on a des chiffres comme ça à se mettre sous la dent, enfin. Puis ça vient quand même confirmer là, certaines tendances là, qu'on parlait depuis un petit bout. Là, soit le fait que une glissade puis une montée, d'un côté comme de l'autre, ça peut pas être éternel. Yasmine, la dégringolade de la CAQ ralentit un tout petit peu. C'est peut-être une première bonne nouvelle. Si on était à l'hôpital aux soins intensifs, on peut dire que le patient est hors de danger, mais reste dans un état critique. J'appellerais ça comme ça. C'est vrai en fait, François Legault et ses troupes ont réussi à arrêter l'hémorragie. On ne voit plus la chute vertigineuse qu'on avait vue depuis quelques sondages. Là, maintenant, il a même gagné quelques points. Ça va mieux. En fait, ça va mieux. Il n'est pas encore sorti de l'auberge, par contre. Mais c'est Québec solidaire qui surprend en perdant 4 points. On se demande pourquoi Québec solidaire a perdu 4 points. J'ai essayé de me rappeler qu'est-ce que Québec solidaire a fait dans les dernières semaines entre ce sondage et le dernier sondage. Puis, c'est l'élargissement de la loi Françoise David pour que les aînés puissent avoir plus de protection en matière d'éviction, surtout les aînés en cas de vulnérabilité. Et là, je me dis, ça a certainement pas percolé ou les Québécois n'ont pas compris qu'est-ce que la Québec solidaire essayait de faire par là. Parce qu'autrement, je ne me rappelle pas que Québec solidaire ait été pris dans une quelconque tourmente. Peut-être que c'est leur absence du paysage médiatique qui est en train de leur coûter des points aujourd'hui. Marc-André? Non, effectivement, c'est sûr que pour Québec solidaire, c'est pas un bon sondage, parce que 4 points de perte, c'est significatif, là, parce que quand c'est plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, là, quand tu commences à 3, une variation de 3-4 points, là, ça commence à être important. Mais si on revient à la CAQ, tu sors pas champagne non plus, là, ou t'appelles pas André Laforêt pour qu'elle paye les bouteilles de vin, là. Je veux dire, t'es pas t'es content, tu dis, OK, on cherchait c'était quoi le plancher de la CAQ. Là, ils sont à 24, plus 2. Pourquoi plus 2, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 18 mars et la fin de semaine dernière, moment où on a fait le sondage du côté de Léger pour dire que vraiment plus 2, là. Tu sais, il y a eu la visite du premier ministre français, tu sais, qui était... Mais sinon, la CAQ n'a pas eu non plus là, un mois excellent de bonnes nouvelles. Là. On regarde le palmarès des urgences, ça va pas très bien. Toute l'histoire du 8 avril, l'éclipse où on ferme des écoles, où c'est un peu cacophonique, on savait pas trop ce qui se passait. Fait qu'on va-tu ouvrir, on va-tu pas ouvrir, comment ça fonctionne. Fait que même la CAQ, eux, ils ont stabilisé, sont contents, mais ils sont pas capables non plus de dire, voici ce qui nous permet d'expliquer une espèce de remontée ou qu'est-ce qui nous permet de remonter. Mais ce qu'il faut comprendre aussi en politique, c'est que pour le Parti québécois, une semaine plus difficile la semaine dernière, Monsieur Saint-Pierre Plamondon est critiqué, c'est que le PQ, là, pourquoi ils ont monté? Parce qu'il n'était pas la CAQ. Pourquoi ils ont monté? Parce qu'il était une alternative crédible, parce que les gens ont une sympathie pour Paul Saint-Pierre Plamondon à la CAQ. Et c'est sur cette lignée-là que le PQ va devoir continuer, là. S'ils veulent, peut-être qu'ils ont atteint leur plafond, mais s'ils veulent être capables d'augmenter ce 34%-là, puis quand on regarde chez les francophones, ils ont une avance quand même assez extraordinaire d'une 15aine de points. Mais s'ils veulent continuer à progresser, parce qu'en politique, là, si tu stagnes, tu recules, là. Fait qu'il faut continuer à progresser. Fait qu'il va devoir continuer à faire ce qu'il faisait bien, de continuer à être un anti-CAQ, être une solution de rechange à un gouvernement qui est de plus en plus usé, et peut-être de laisser de côté un petit peu ce qu'il est plus fondamentalement, la souveraineté, puis tout le discours que M. Saint-Pierre Plamondon là, a évoqué la semaine dernière. Là. Oui, mais il nous a promis qu'il n'allait pas le faire, puis qu'il allait continuer à parler de souveraineté, puis qu'il voulait faire changer les aiguilles du finalement baromètre de 36%. Là. Il va plafonner, c'est ça. C'est ça l'affaire. Il va plafonner. Et c'est ça. Et je pense qu'il commence à plafonner. Je pense qu'il a fait le plein de souverainistes de la CAQ. Je pense qu'il a fait le plein des fédéralistes ou ceux qui sont pas tout à fait qui sont tout à fait polarisés là-dessus. Là.
il a fait le plein. Maintenant, il a besoin de, à tout le moins, cristalliser ces intentions de vote-là parce qu'elles demeurent volatiles, là. Et ça prend rien pour que ces votes-là aient retrouvé d'autres partis politiques. Il faut qu'il les maintienne, il faut qu'il les garde. Et je ne pense pas que la stratégie de la semaine dernière était la meilleure pour cristalliser ces intentions de vote. Là, Québec solidaire perd quelques points, mais on a quand même le Parti libéral du Canada, du Québec, pardon, qui gagne 1 point de pourcentage. Est-ce que c'est déjà l'effet Denis Coderre, Yasmine? Voyons. Je pense que c'est la marge d'erreur. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont augmenté. Ils ont augmenté de 2 points, ce qui commence à être plus intéressant chez les francophones. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Chez les francophones, ils sont rendus à 6%. Là, on s'entend, c'est pas la fin du monde, là, mais c'est chez les francophones que ça a bougé. Je pense que le 1% qu'on voit au national est justifié par les 2% que le PLQ est parti chercher les francophones. Mais il faut pas oublier qu'il pourrait se doter d'un chef qui va créer une certaine lune de miel et qui va vivre une certaine lune de miel, qui va être connu, dont on parlera beaucoup de lui, et ça pourrait faire changer cet élément-là. Puis la personne qui va être la plus perdante de la fin de la course du Parti libéral du Québec, c'est François Legault. Parce que c'est totalement chez lui que restent les derniers libéraux fédéralistes là, déçus qui sentent que le Parti libéral n'est pas encore assez solide. Le 14 juin ne va pas être une bonne journée pour François Legault, le 14 juin 2025. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que pour la CAQ ce matin, tu reçois le 24%, mais tu gardes exactement ce que Yasmine vient de dire en tête. Là. Tu dis, qu'est-ce qui va arriver une fois que les libéraux vont avoir un vrai chef? Je dis pas que les libéraux vont passer de 15 à 35% parce que tu mets une nouvelle personne, puis cette personne-là n'aura pas beaucoup de temps pour se faire valoir d'ici l'élection 2026. Mais juste être en mesure d'avoir un chef, mettons chez les libéraux, qui fait passer de 15 à 20, à 21, même 22%, ben ce 5, 6, 7 points-là, ben peut-être il va aller le chercher à QS, peut-être il va aller le chercher à Éric Duhem, mais il risque d'aller chercher 3, 4, 5% à la CAQ. Là. Fait que la CAQ est pas à 24 le matin, là, ça veut dire qu'elle est rendue peut-être à 18, elle est rendue à 19, là. Et là, en bas de 20%, la CAQ, avec une division du vote, une répartition, le vote francophone, la force du Parti québécois, la force que les libéraux, c'est une catastrophe, là. Là, tu passes de 90 sièges à peut-être 9 sièges, 10 sièges. Là. C'est pour ça que la CAQ, c'est... Moi, je suis sûr que la CAQ aurait aimé ça que les libéraux, puis comme bien des gens, se décident plus rapidement, là, pour vraiment avoir l'état des joueurs sur la glace, là. De dire, contre qui je vais me prendre, c'est qui mes adversaires. Paul Saint-Pierre Plamondon, ça va. QS, ça va. M. Duhem, ça va. Mais chez les libéraux, il y a un point d'interrogation. Et puis, si la personne peut faire bouger, ben là, la CAQ, ça va être un peu la fin, là. Oui, ça va être le difficile jeu d'équilibriste, je pense, du Parti libéral aussi, là, de trouver un chef au bon moment puis d'être capable de profiter du momentum. Là. C'est un peu trop tôt ou un peu trop tard, ça finit par tomber à plat. Ça risque d'être un jeu difficile à jouer. Il y a une deuxième partie aussi au sondage léger qui concerne tout ce qui est pouvoir en immigration, parce que François Legault avait fait flotter cette idée-là d'avoir un référendum pour essayer de rapatrier les pouvoirs en immigration. Puis là, on a comme 2 sons de cloche différents. Selon le sondage, on a une majorité de gens qui ne veulent pas d'un tel référendum, mais s'il y en avait un, on voterait majoritairement pour. C'est-tu bizarre, ça, de voir ce genre de réaction-là, Yasmine? Non, c'est pas bizarre. Je pense que, en fait, les Québécois veulent pas le référendum, veulent pas le mécanisme parce qu'ils disent que ce mécanisme-là, puis ils pensent, puis à juste raison d'ailleurs, que c'est un mécanisme qui divise la société. Là, t'es dans le camp du oui, t'es dans le camp du non, c'est-tu nécessaire? On a un gouvernement, on vous a élu, là, allez faire vos représentations, allez les chercher par vous-même. Démontrez-nous que vous êtes capable de les chercher par vous-même sans venir nous diviser, nos sociétés. Mais ce qui est intéressant, c'est que le référendum sectoriel sur l'immigration va chercher 34%, alors que la souveraineté va chercher 36%. Mais c'est surtout, je veux dire, là, M. Legault, lui, il dit, là, ce qu'on a devant nous, là, M. Legault, il dit, en juin, j'ai une autre rencontre avec Justin Trudeau. OK, puis là, les attentes, puis la ministre Fréchette semble avoir quand même positive. Dans les derniers jours, là, elle sent quand même du mouvement avec Mark Miller. Mais M. Legault, il a comme pas le choix d'arriver en juin avec des gains. Là. Sinon, Paul Saint-Pierre Plamondon va encore sortir sa rhétorique, puis ça fonctionne pas. Mais
quand tu regardes, tu sais, le sondage, puis ça dit que 65% des gens appuient le rapatriement des pouvoirs d'immigration par le gouvernement du Québec. Je veux dire, si M. Legault fait un référendum l'automne prochain, ou dans un an, peu importe, puis ça finit avec 65% pour, 35% contre, c'est une grosse défaite, là. Même si c'est en haut du 50% plus 1, là. Je veux dire, sur une question de pouvoir en immigration, d'avoir les pleins pouvoirs au Québec, si tu es un gouvernement nationaliste comme la CAQ, ben, tu as besoin d'avoir 80, 85, 90%. On n'est pas sa séparation du Québec, là. Juste d'avoir les pouvoirs en immigration, 65%, là, on peut dire 2 sur 3, oui, c'est majoritaire, mais c'est pas beaucoup, là. Hey, c'est pas beaucoup pour un sondage, c'est une question qui est quand même assez banale. On n'est pas dans les divisions, on n'est pas dans les déchirés de Canada, on n'est pas dans le camp du oui, le camp du non, là. On est sur les pleins pouvoirs en immigration, puis même ça, les gens n'ont pas d'appétit pour en faire un. Puis si on votait, 65%, moi, je sais pas ce que tu en penses, Yasmine, moi, 65%, je trouve pas ça très élevé. Non, c'est là. pas fort. Il faut pas oublier que peu importe le résultat d'un référendum sectoriel sur l'immigration, le fédéral n'est pas lié à ça. Il peut juste dire OK, mais non. Aussi simple que ça. Là. Ça mène pas automatiquement à ce qu'on rapatrie les pouvoirs en immigration. C'est plus dans une campagne de marketing pour dire regardez, les Québécois se sont prononcés puis ils en veulent un. Là. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de capital politique à investir pour pas grand-chose, je te dirais. Oui, puis mettons, Yasmine, là, toi, t'es conseillère de Justin Trudeau, t'es à Ottawa, puis t'as reçu le résultat là, du référendum, c'est 65% pour. Je veux dire, tu dis au premier ministre, que tu dis? Tu dis, on continue, là, je veux dire, quand c'est ton idéologie, quand c'est ta mentalité, quand c'est comme ça que tu penses, pour M. Trudeau, il veut pas en donner des pouvoirs au Québec. Si c'est juste 65%, tu sais, tu dis, on laisse faire. Si t'arrives, tu fais un référendum, puis c'est 99%, 98, 95, oh, OK, là, c'est une autre affaire, là. Je veux dire, là, on est ailleurs, là. Il y a 30% de plus. Là, 65%, là, Justin Trudeau, peu importe c'est qui le premier ministre, va prendre ça, met ça dans des chiqueteuses. Vas-y, mon François, fais un référendum, on va rire, là. On essaie de se placer dans la tête de Justin Trudeau. Moi, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il a pensé en ouvrant le journal ce matin puis en lisant les données du sondage, parce qu'il y a un volet aussi, bien évidemment, sur les intentions de vote au fédéral. Puis là, c'est comme une double mauvaise nouvelle pour ce qui se passe au Québec, là, du côté de Justin Trudeau. Là. Lui perd un tout petit peu de ses gains, puis en même temps, ben, non seulement le Bloc québécois profite de la portée en ce moment du Parti québécois pour faire des gains, les conservateurs grugent un peu, puis c'est un des rares endroits où on s'entend, il y a deux adversaires clairs pour Justin Trudeau dans la province du Québec. Est-ce qu'on est en train de paniquer du côté des libéraux, Yasmine? En fait, ils doivent se dire que la stratégie du striptease n'a finalement servi à rien. Les Québécois n'ont pas répondu présent, n'ont pas apprécié le spectacle, n'ont rien eu. Il n'y a pas eu d'effet sur du striptease. Et donc ça, là, c'est une stratégie sur laquelle probablement ils misaient beaucoup, puis ça n'a pas fonctionné. Quelles sont les autres options qui leur restent? Là? Parce que là, le temps file, là, puis ils ont besoin de marquer des grands coups. Au Québec, tant dans le reste du Canada, je te dirais que la pente est presque plus difficile à remonter dans le reste du Canada qu'au Québec, là, parce que oui, il perd un point, mais il y a encore la marge d'erreur. On pourrait dire que c'est encore stable là, au Québec. Mais dans le reste du Canada, là, Justin Trudeau aujourd'hui, ils doivent travailler sur une stratégie. En fait, j'espère qu'ils ont déjà une stratégie pour eux, là, parce que sinon, ils ne sont nulle part. Ouais, puis le problème, Alexandre, c'est que là, on a léger ce matin au Québec, mais là, depuis 24 heures, là, on a une multitude de sondages qui viennent mesurer l'effet, justement, de l'effeuillage, de l'annonce du budget de la semaine passée, là, que ce soit Nanos, Ipsos, Angus Reid, Abacus Data, léger dans le journal ce matin avec le portrait plus québécois. Il n'y a aucun sondage présentement qui dit que le dernier mois, l'effeuillage et le budget du 16 a eu un effet positif sur l'électorat. Même, on voit même l'inverse, là. Des marges, un écart plus grand pour les conservateurs aujourd'hui qu'il y a un mois. Et là, Justin Trudeau, il continue, là. Ce matin, 10h15, grande région de Toronto, pour mettre les mesures du budget 2024 de l'avant sur la construction, le logement. Fait qu'il continue là-dedans, là, à parler du budget, mais là, c'est une triple annonce, là. Parce que tu as eu les annonces avant le 16, l'annonce du 16, puis là, on continue ces mêmes annonces. Là, à un moment donné, puis ce que j'entends à Ottawa, c'est que là, on est le 24 avril, là, mais tu sais, l'espèce de déploiement post-budgétaire, là, on est rendu même jusqu'en juin, là, à planifier des annonces, là. Fait que, tu sais, ils vont... Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, ils vont aller au bout de cette stratégie-là, là. Vraiment de dire, on parle du budget,
Mais est-ce que les gens écoutent présentement? Est-ce qu'ils écoutent le messager qui est Justin Trudeau, que ce soit des bonnes ou des mauvaises mesures? Ben, c'est probablement là qu'il faut voir qu'ils se posent la question, surtout qu'on apprenait dans le Globe and Mail en fin de semaine que à l'interne, leur objectif, les libéraux, c'est de l'écart de réduire l'écart de 5 points à chaque 6 mois. Fait que là, leur premier moment où ils vont comme tester ça, c'est au mois de juin, mois de juillet. Si à ce moment-là, ils sont toujours à moins 15, moins 20%, ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter, là. Oui, certain, parce que est-ce que le message puis de l'effeuillage comme ça budgétaire, ça a plus de portée que Pierre Poilievre qui répète le gros bon sens à toutes les 2 minutes? Je sais pas. On dirait qu'il y a un message qui porte plus qu'un autre. Peut-être qu'il y en a un qui est plus simple que l'autre aussi. Je me prononcerai pas trop vite là-dessus. Yasmine, Marc-André, merci d'avoir été. Je trouve. Ouais. Bye bye. Merci Bonne journée. d'avoir été là. Salut.